Quels sont les organes respiratoires chez les animaux? Selon leur milieu de respiration, les animaux sont dotés de différents organes respiratoires. On en rencontre principalement 3 dans la nature: le poumon, la branchie et les trachées. Poumon et les trachées permettent de respirer de l'air, la branchie, elle, sert à respirer de l'eau. Je vais vous détailler l'anatomie et le fonctionnement de ces organes respiratoires. Les amphibiens, comme la grenouille, respirent majoritairement de l'air grâce à 2 poumons. Comment ces organes permettent-ils la respiration aérienne? Les poumons de la grenouille, par exemple, se présentent sous forme de 2 sacs transparents en forme de ballon dont la paroi est donc fine et contient en outre des petits vaisseaux sanguins relativement peu nombreux. Les capillaires. Alors pourquoi capillaires? Capillaires parce que on les fait sous le microscope, ils ressemblent à des cheveux. Ils sont donc en fait beaucoup plus fins que les cheveux. Lorsque la grenouille avale de l'air, inhale de l'air, n'ayant pas de cage thoracique, en principe, elle ne peut l'inspirer. Ce mélange gazeux se retrouve dans les 2 poumons. Là, grâce à la finesse de la paroi pulmonaire et des capillaires, l'oxygène de l'air peut passer à travers et se retrouve dans le sang de la grenouille. Il sera ensuite distribué à tous les organes, toutes les cellules de l'organisme. En retour, le dioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par le fonctionnement des organes et des cellules du corps est lui aussi transporté par le sang jusqu'au poumon. Il sera rejeté dans l'air ambiant. Le poumon humain présente, lui, une structure plus complexe. Nous verrons cela en détail. Tout d'abord, il contient de très nombreux vaisseaux capillaires, qui constituent un réseau d'une longueur totale de à peu près de 2500 km. D'autre part, le poumon est muni de minuscules structures qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. On reverra ça, ce sont de petits sacs microscopiques qui sont regroupés en amas, les sacs alvéolaires. Dans ces sacs alvéolaires passent de nombreux vaisseaux sanguins ou capillaires sanguins, et c'est là le lieu des échanges gazeux respiratoires chez l'homme. Chaque poumon contient l'ordre de 350 millions de ces alvéoles pulmonaires. Nous reverrons cela en détail dans les cours suivants. En ce qui concerne les échanges gazeux respiratoires, le fonctionnement du poumon humain est tout à fait comparable à celui du poumon de la grenouille, sauf en termes d'efficacité. Le poumon humain est beaucoup plus efficace, permettant un bien meilleur apport en oxygène à l'organisme. Alors pour les insectes, par exemple le criquet que vous voyez ici ou la sauterelle, respirent. Et ces mouvements sont donc des mouvements respiratoires. Une étude fine permet de déceler à intervalles réguliers sur les segments de l'abdomen du criquet de petits orifices qui peuvent s'ouvrir et se fermer. On les appelle des stigmates ou spiracles. Lorsque ces stigmates sont ouverts, l'air ambiant peut entrer et sortir. Les orifices débouchent à l'intérieur du corps de l'insecte sur une série de petits tubes de couleur blanche nacrés, formant un réseau plus ou moins dense. Ce sont les trachées. À ne pas confondre avec la trachée du poumon, qu'on l'en reverra. Donc des trachées. Ces tubes millimétriques se ramifient rapidement à l'intérieur du corps de ces insectes pour former des trachéoles. Trachées qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus petites. Les plus fines chez ces insectes de ces trachées ne dépassent pas 1 micromètre de diamètre, c'est-à-dire 1 millième de millimètre. L'extrémité des trachées chez ces animaux, ces insectes, pénètre à l'intérieur des organes de l'animal, ce qui permet à l'air d'atteindre directement les cellules de ces organes. L'oxygénation des organes est donc directe, sans intervention de sang ni de vaisseau sanguin. Inversement, chez la grenouille, par exemple, ou chez l'être humain, le sang sert d'intermédiaire entre les poumons et les organes.
pour transporter l'oxygène de l'air alvéolaire jusqu'aux cellules. La branchie, chez les poissons, par exemple, ou chez des mollusques lamellibranches. Lamellibranches sont donc des animaux à corps mou, dotés de branchies en lamelles ou en peignes. La moule et l'huître, par exemple, sont des exemples. Comment ces organes permettent-ils la respiration aquatique? Tous ces animaux présentent un point commun, leurs organes respiratoires sont des branchies. Ils permettent la respiration aquatique. Cette respiration consiste à prélever l'oxygène de l'eau et non pas à partir de l'air. Quand on observe ces branchies à la loupe ou au microscope, cela permet de déceler, de voir une structure particulière des lamelles ou filaments branchiaux qui, observés à l'œil nu ou à la loupe, présentent des caractères suivants. Chez les poissons dont le sang est rouge, ces lamelles branchiales présentent aussi une couleur rouge, ce qui indique deux aspects particuliers. L'existence d'une paroi très fine, donc la couleur du sang se voit à travers, et la présence de petits vaisseaux sanguins du même type que ceux rencontrés dans les poumons que l'on a vus chez les animaux, chez les insectes. De plus, les filaments branchiaux baignent directement dans l'eau du milieu de vie. Chez les coquillages comme les huîtres, les moules, la coquille n'a qu'à s'ouvrir pour que les branchies soient en contact de l'eau. Donc un petit volume sera retenu lorsque la coquille se refermera. Or, comme l'oxygène de l'eau est constamment renouvelé par la photosynthèse des végétaux aquatiques et que les animaux utilisent cet oxygène, il y a toujours plus d'oxygène dans l'eau que dans les nombreux capillaires des branchies. Le résultat, l'oxygène passe de l'eau dans le sang par diffusion passive. Donc une fois dans le sang, il sera distribué cet oxygène à l'ensemble des organes. En retour, les organes fonctionnent et produisent du dioxyde de carbone, rejeté dans le sang également par diffusion passive, puis dans l'eau à travers la paroi fine des filaments branchiaux. On peut donc remarquer certaines ressemblances entre le poumon et les branchies. La présence d'une paroi fine qui favorise les échanges gazeux respiratoires entre l'air ou l'eau du sang, la présence de petits vaisseaux sanguins plus ou moins nombreux, comme dans le cas du poumon. Le sang sert aussi, dans le cas des branchies des poissons, de relais pour transporter l'oxygène de l'eau jusqu'aux organes. La peau cutanée, par exemple le ver de terre ou des méduses, des hydres, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Les lombrics ou le ver de terre apprécient tout particulièrement d'être dans une terre humide et fraîche. Dès que la sécheresse frappe, ils vont s'enfoncer profondément dans le sol, là où l'humidité est plus importante et les températures plus basses. Un tel comportement est un comportement qui n'est pas du hasard. Les lombrics, les vers de terre, doivent conserver une peau humide. Pourquoi? Pour leur permettre tout simplement de respirer. En effet, la peau des lombrics, toujours très humide, contient de très nombreux vaisseaux capillaires. Les échanges gazeux respiratoires se font donc à travers la peau, qui sert donc d'organe respiratoire. On retrouve ce processus, par exemple, chez les grenouilles, lorsqu'elles doivent séjourner longuement dans l'eau. Une grenouille, dans un laboratoire, doit toujours être humidifiée. C'est pour ça que quand vous allez utiliser des grenouilles dans les travaux pratiques, il faut maintenir une certaine humidité de la peau de chez les animaux. Donc ces grenouilles, lorsqu'elles doivent séjourner longuement dans l'eau, par exemple dans le cadre de l'hibernation, la respiration aérienne pulmonée est évidemment impossible. L'animal inactif a de faibles besoins en oxygène.
les échanges gazeux respiratoires se font là aussi à travers la peau. Donc en définitive, chez les métazoaires, l'homme ou l'escargot par exemple, ils ont besoin de deux systèmes complémentaires pour que leurs cellules aient suffisamment d'oxygène, un système respiratoire, les poumons, qu'on appelle également l'échangeur pulmonaire, et un système cardiovasculaire, la pompe cardiaque, qui va permettre d'assurer au tissu un débit d'oxygène suffisant et d'éliminer les déchets qui sont le dioxyde de carbone dans le cadre de l'épuration. En résumé de cette partie, nous avons rencontré trois grands types d'organes respiratoires qui présentent un certain nombre de points communs. Les trachées, dotées d'une paroi fine, le poumon, doté d'une paroi fine et des vaisseaux sanguins capillaires plus ou moins nombreux, des branchies, dotées d'une paroi fine et de nombreux vaisseaux sanguins capillaires chez les animaux qui en possèdent.